Bonjour à tous, aujourd'hui exercice très classique et très simple, vraiment, ça va aller vite. On va étudier la somme donc, de k égale 0n des x puissance k avec x, un réel entre moins 1 et 1, moins 1 et 1 exclu. Voilà. Et on va étudier la convergence de cette somme. Il s'agit là juste de réviser la somme des puissances d'un nombre. Alors, je vais quand même rappeler la propriété importante, c'est quand on prend donc x donc différent de 1, alors ça peut être un réel, un complexe, donc soit x différent de 1 plus x2, etc. jusqu'à x puissance n, avec n une puissance ici non nulle, et bien ça vaut 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. On comprend pourquoi x doit être différent de 1, parce qu'on a une division par 1 moins x. Si on prend x égale à 1, eh bien, dans ce cas-là, je vais quand même le dire, si x égale 1, donc pour x égale à 1, 1 plus x2, etc. Ça existe quand même. Mais c'est une somme de termes qui valent tous 1, et ça vaudra donc n plus 1. On a n plus 1 termes qui valent tous 1, donc ça fait bien n plus 1 pour une puissance n, donc ici, naturel non nul. Voilà. Alors, je vais quand même rappeler quelque chose d'important, même si pour certains c'est évident. Il y a une deuxième version de cette formule, qui est, alors vous pouvez factoriser en haut par moins 1, qui va faire moins 1 plus x puissance n plus 1. On factorise en bas par moins 1, ça fait moins 1 plus x. On simplifie ici les deux moins, parce qu'en fait, vous avez bien compris, c'est des multiplications par moins 1. Il reste ici donc moins 1 plus x puissance n plus 1 sur moins 1 plus x, qu'on écrit x puissance n plus 1 moins 1 sur x moins x. Donc il y a deux versions de cette formule qu'on utilise en fonction des besoins. Souvent, la première sert quand x est entre moins 1, donc quand la valeur absolue x est plus petit que 1, et la deuxième sert quand la valeur absolue x est plus grande que 1. Comme ça, ici, vous voyez, quand on a 1 moins x ici, et que x est entre moins 1 et 1, et bien la soustraction, ici, elle donne un nombre positif. Ici, pour x moins 1, bon, si x est négatif, ça donne donc un nombre négatif, mais si x est plus grand que 1, ça donnera dessous un nombre positif, donc c'est plus pratique, on évite les moins en fait au dénominateur. Donc à vous d'utiliser celle que vous préférez en fonction de la situation. Donc ici, on est dans la situation où x est entre moins 1 et 1, d'accord? Donc ça on traduit, x entre moins 1 et 1 en termes de valeur absolue. La valeur absolue de x est plus petite que 1. Et donc, ça veut dire qu'ici, la somme de k égale 0 à n des x puissance k, j'applique donc la première formule, c'est donc 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Voilà. Et on va s'intéresser à la limite quand n tend vers plus l'infini. Et là, on est dans le chapitre des suites géométriques, parce qu'on va étudier x puissance n plus 1. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ici, si x est plus grand que 1, eh bien alors, x puissance n tend vers plus l'infini quand n va vers plus l'infini. Et si x est en valeur absolue plus petit qu'un, donc si x est entre moins 1 et 1, alors ça marche aussi pour les complexes, donc là ça sera plutôt des modules. Et bien ici, ça veut dire que x puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça c'est vraiment la partie qui nous intéresse ici, parce qu'ici on est bien avec une valeur absolue strictement plus petite que 1. Alors nous on n'a pas x puissance n, on a x puissance n plus 1. Alors, il faut savoir que x puissance n plus 1, c'est tout simplement x multiplié par x puissance n, d'accord? Donc, x puissance n tend vers 0. Donc, si vous multipliez par x, ça veut dire que x puissance n plus 1 tend aussi vers 0. Pas de souci. Conclusion ici, par soustraction, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 1 moins x qui est non nul. Donc par quotient, ça va tendre vers 1 sur 1 moins x. Et donc on peut rédiger la limite de 1 moins x puissance n plus 1 quand n tend vers plus l'infini vaut 1. Alors j'aurais pu aussi rédiger avec les flèches, d'accord? Et donc par quotient, il y a la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k égale 0 à n x puissance k est donc égale à 1 sur 1 moins x.
Et l'exercice est déjà terminé. C'est vraiment des rappels de choses importantes, mais qu'il faut vraiment savoir absolument. Donc ici, cette formule qui permet d'additionner les puissances d'un même nombre, quand on commence de A1 jusqu'à x puissance n. Le fait que si x est en module ou valeur absolue plus petit que 1 strictement, eh bien, les puissances de x puissance n va tendre vers 0. D'accord? Et donc ça nous fait une somme ici qui a une limite assez intéressante. Voilà, et pour terminer, une petite explication graphique de tout ça, ou illustration plutôt graphique. Donc en rouge, j'ai tracé la courbe représentative de 1 sur 1 moins x. Et on va regarder au fur et à mesure la construction de cette somme. Donc 1 plus x, ça donne ceci. Donc vous voyez que quand on est près de 0, hein, déjà les deux courbes sont très proches. Donc quand on est très près de 0, 1 plus x, c'est une bonne approximation de 1 sur 1 moins x. Mais on voit bien que quand on est vers moins 1 et 1, c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc eh bien, on peut améliorer la précision avec 1 plus x2. Vous voyez que ici, c'est précis sur une plus grande zone. Et plus on va rajouter ici 1 plus x2 plus x3, et plus la zone où les courbes, on va dire, se confondent comme ça à une vue est plus grande. Au fur et à mesure, voilà, on a comme ça des courbes qui se confondent de plus en plus. Ici, donc 1 plus x jusqu'à x5, vous voyez. Ensuite, x6, voilà. Et on remarque que plus on va rajouter de puissance, plus bien les courbes, on va dire à l'œil nu comme ça, ou visuellement, se confondent. Et l'écart le plus grand se trouve autour de moins 1 et autour de 1. Donc pour avoir une valeur approchée autour de moins 1 et de 1, mais il faut aller beaucoup plus loin que si on est près de 0. Et près de 0, on est tout de suite sur une belle approximation. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le lien entre cette somme de puissance et la fonction 1 sur 1 moins x. Alors inutile vraiment de le dire, mais quand on est en dehors de moins 1, vous voyez que là les courbes vraiment ne se ressemblent pas du tout. Donc ce qu'on vient de faire, c'est va être vraiment utile entre moins 1 et 1, là où la somme en fait converge. Là on a une limite en fait finie et exploitable. Voilà. Sur ce, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.